Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 17 à 29. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le dis, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Chers frères et sœurs en Christ, en ce mardi 30 août 2023, mardi de la 21e semaine du temps ordinaire, année A, nous fêtons aujourd'hui le martyre de Saint Jean-Baptiste. Il est engagé dans le combat en épousant la vérité. Il est incarcéré parce qu'il prêche la vérité, la liberté. Jean précédera Jésus dans la mort. Jean le Baptiste nous appelle à la conversion et à vivre dans la sainteté de Dieu. Son martyre et sa mort sont un témoignage rendu à Jésus. Il annonce déjà la mort de Jésus qui manifestera la vérité de sa mission par sa passion et sa résurrection. Il fut son précurseur dans la vie et maintenant il précède dans la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le martyre de Saint Jean-Baptiste, comme le relate l'Évangile, il y a une chose qui peut retenir notre attention. C'est le silence apparent du Christ, le silence apparent de Jésus. Où est Jésus? Où est-il lorsque son ami en a le plus besoin? Absent? Cette absence apparente du Christ est peut-être la plus grande souffrance de Jean-Baptiste. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est justement au milieu même de cet abandon, de ce silence apparent du Christ, que le Christ se fait présent, que Dieu lui-même se fait présent.
Dans son martyre, Jean-Baptiste s'identifie à celui qui criera sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, verset 34. En pénétrant au sein de l'abandon et de la souffrance, il n'est pas seul. Il a un compagnon, le Christ. Seigneur Jésus, je te remercie pour Jean le Baptiste et pour son témoignage. Il me montre que cela vaut la peine de te suivre sur le chemin de la croix. Je ne suis pas seul sur ce sentier vers toi. Lui aussi l'a parcouru et il est arrivé jusqu'au bout. Je te remercie aussi parce qu'en cette obscurité où tu sembles absent dans ma vie, tu es là. Lorsque je souffre, tu souffres en moi, tu m'accompagnes. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'en ce jour, que Dieu nous enveloppe de son amour et fasse de notre vie une Eucharistie, une action de grâce, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen.